Dans la nuit profonde de cette fin d'année, alors que le monde semblait retenir son souffle, une image simple et presque fragile s'est imposée à des millions de regards. Une rangée de bougies alignées sur le sol de pierre, petites flammes orangées dansant au gré d'un souffle invisible, entourant un portrait en noir et blanc, devenu presque vivant sous la lueur vacillante. Ce n'était pas un décor de cinéma, pas une reconstitution sophistiquée, mais une scène brute, improvisée, née de l'élan spontané de quelques anonymes rassemblés devant une maison isolée du sud de la France. La caméra du direct, tremblante, elle aussi, captait chaque frémissement de ces flammes minuscules. On voyait le vent léger les incliner, les faire plier sans jamais les éteindre, comme si elles refusaient de céder à l'obscurité qui les encerclait. Chaque vacillement semblait porter une émotion différente, un sanglot retenu, un souvenir qui remonte, une gratitude muette. Les bougies n'étaient pas parfaitement alignées, certaines plus hautes, d'autres déjà à moitié consumées, et cette imperfection rendait l'ensemble encore plus poignant. Autour de ce cercle de lumière fragile, les visages des personnes présentes restaient dans l'ombre. On devinait à peine leurs traits, seulement la lueur rougeoyante qui se reflétait dans leurs yeux humides. Personne ne parlait, le silence était total, presque oppressant, seulement troublé par le crépitement discret de la cire qui fondait goutte à goutte. Ce silence n'était pas vide. Il était chargé, dense, saturé de toutes les choses qu'on ne peut plus dire quand il est trop tard. La flamme la plus proche du portrait semblait vouloir s'approcher encore, comme pour caresser le sourire figé de celle qui, pendant des décennies, avait incarné la liberté, la sensualité, la révolte. À cet instant précis, la bougie n'était plus seulement une source de lumière. Elle devenait le prolongement d'une main invisible, celle de tous ceux qui avaient se grandi avec ses films, ses chansons, ses colères, ses causes. Elle vacillait, mais tenait bon, exactement comme l'image que nous avions gardée d'elle durant tant d'années. Le froid de décembre, entré par les interstices, faisait frissonner les corps immobiles, mais personne ne bougeait. Les flammes continuaient leur danse lente, hypnotique, et dans cette danse se lisait toute la mélancolie d'un adieu qu'on n'avait pas vu venir. Certains avaient apporté des fleurs blanches, déposées en désordre au pied du portrait, et les pétales, eux aussi, tremblaient légèrement sous l'effet de la chaleur. Tout dans cette scène semblait murmurer la même phrase muette, la vie est fragile, la beauté aussi, et pourtant elle résiste jusqu'au dernier souffle. À mesure que les minutes passaient, le nombre de bougies augmentait. Une à une, de nouvelles petites flammes venaient se rejoindre le cercle, apportées par des mains anonymes surgies de l'obscurité. Chaque nouvelle venue provoquait un léger courant d'air qui faisait vaciller l'ensemble. Et pourtant le cercle tenait, s'élargissait, devenait plus résistant. C'était comme si chaque personne venue là ajoutait non seulement une lumière, mais aussi une part de son propre chagrin, de sa propre reconnaissance, de son propre amour tardif. Dans le cadre de la caméra qui filmait en direct, on pouvait presque sentir l'odeur de la cire chaude, celle du froid humide de la nuit provençale, celle des pins qui bordaient la propriété. L'image était d'une simplicité bouleversante, dépouillée de tout artifice. Pas de musique de fond, pas de commentaires superflus, seulement ce murmure de flammes et ce silence collectif qui en disait plus long que n'importe quel discours. Et puis il y eut ce moment, une seconde à peine, où toutes les flammes semblèrent se synchroniser dans un même mouvement, comme si elles reprenaient leur respiration ensemble. Ce fut bref, presque imperceptible, mais pour ceux qui regardaient l'écran à cet instant, ce fut une évidence. Les bougies pleuraient avec nous.
Elle tremblait pour ce qu'elle avait été, pour ce qu'elle ne serait plus. Et dans ce tremblement partagé, quelque chose d'immense se produisit, une communion silencieuse à travers le monde, un adieu sans mots, prononcés à voix haute, mais entendus par des millions de cœurs en même temps. Ce fut peut-être la plus belle, la plus déchirante des veillées jamais organisées pour une star, parce qu'elle n'avait pas été organisée. Elle était née de l'instinct, de la douleur brute, de l'amour qui refuse de s'éteindre avec le corps. Les flammes continuaient de vaciller, fragiles et têtues, et dans leur danse incertaine se lisait toute la vérité de cet instant. Nous sommes tous mortels. Mais certaines lumières, une fois allumées dans les mémoires, ne s'éteignent jamais complètement. Le flux vidéo avait démarré presque par hasard, lancé par un jeune homme qui se tenait à l'écart, téléphone à la main, sans savoir vraiment ce qu'il filmait. Quelques minutes plus tard, le lien s'était répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de personnes se connectèrent en simultané, venus de tous les continents, parlant toutes les langues, mais soudain unis par la même image et le même silence. Ce qui frappait immédiatement, c'était l'absence totale de commentaires. Le diffuseur n'avait pas ajouté de texte, pas de musique, pas d'explication. Il s'était contenté de laisser tourner la caméra, fixée sur un trépied improvisé, et le son ambiant était celui de la nuit elle-même. On entendait parfois le craquement d'une brindille sous un pas prudent, le souffle du mistral qui passait entre les cyprès, le léger chointement de la cire qui se consumait. Rien d'autre. Dans les salons, les chambres, les bureaux à l'autre bout du monde, les spectateurs avaient eux aussi éteint le son de leur vie quotidienne. Télévision coupée, conversation interrompue, enfants mis au lit plus tôt que d'habitude. Chacun, à sa manière, avait décidé de respecter ce silence imposé par l'écran. Certains s'étaient assis en tailleur sur le tapis, d'autres étaient restés debout, figés devant leur ordinateur. Quelques-uns avaient allumé une bougie chez eux, par mimétisme instinctif, sans même y réfléchir. Le compteur de spectateurs grimpait à une vitesse vertigineuse. Mais paradoxalement, l'atmosphère devenait de plus en plus recueillie. Plus il y avait de monde connecté, plus le silence semblait profond. C'était comme si la foule invisible se serrait les coudes pour ne pas troubler la scène. Personne n'osait écrire dans le chat qui défilait pourtant à toute allure. Les rares messages qui apparaissaient étaient sobres, presque murmurés eux aussi 3 points. Un cœur, une flamme, un simple merci. La caméra restait fixe, sans zoom, sans mouvement. Cette immobilité renforçait l'impression d'être témoin d'un rituel sacré. On voyait tout en plan large, et pourtant chaque détail prenait une importance démesurée, la façon dont la lumière orangée caressait la joue de papier du portrait, la petite flaque de cire qui s'étalait lentement autour d'une bougie trop penchée, le reflet d'une larme sur la joue d'une femme au premier rang, vite essuyée d'un revers de main. À un moment, un chien errant était passé dans le champ, s'était arrêté, avait regardé les flammes un long instant, puis était reparti dans l'ombre sans bruit. Cette apparition fugitive avait provoqué un frisson collectif à travers tous les écrans. Même les animaux semblaient se comprendre qu'il se passait quelque chose d'essentiel, quelque chose qui imposait le respect. Le direct durait déjà depuis plus d'1 heure, et pourtant personne ne partait. Les spectateurs restaient là, immobiles, comme s'ils avaient peur qu'en quittant l'écran, ils briseraient le fil ténu qui les reliait encore à cet instant. Certains avaient commencé à pleurer sans bruit, les larmes coulant lentement, tandis que leurs doigts restaient crispés sur la souris ou le téléphone.
D'autres souriaient à travers leurs larmes, un sourire triste et tendre, celui qu'on adresse à quelqu'un qu'on a aimé sans jamais le lui dire assez. La retransmission n'avait rien de spectaculaire au sens classique du terme. Pas d'effet, pas de montage, pas de voix off. Et pourtant elle était d'une puissance rare. Elle prouvait que parfois, le plus fort n'est pas ce qu'on montre, mais ce qu'on laisse voir. Elle prouvait que le silence peut être plus éloquent que n'importe quel commentaire. Elle rappelait que devant la mort, même les stars redeviennent des êtres humains, et que les humains, face à la perte, redeviennent simplement des êtres qui aiment et qui pleurent. Vers la fin de la 2e heure, la batterie du téléphone du diffuseur commença à faiblir. Une petite icône rouge apparut en haut de l'écran, annonçant la fin prochaine. Ce fut comme un coup au cœur. Les spectateurs comprirent que ce moment, aussi précieux soit-il, ne durerait pas éternellement. Certains écrivirent alors leur premier vrai message. « S'il te plaît, reste encore un peu. Merci de nous avoir montré ça. Ne coupe pas !» Le jeune homme répondit par un seul mot d'accord, accompagné d'une émoticône de bougie. Il brancha un câble et le direct continua. Brigitte Bardot n'a jamais été seulement une actrice. Elle a été un miroir, une provocation, un cri, une caresse, un scandale et une consolation, tout à la fois. Dès ses premiers pas à l'écran, elle a incarné quelque chose que les sociétés n'osaient pas encore nommer l'envie de vivre sans entrave, le refus de se plier aux règles établies, la sensualité assumée comme une force vitale et non comme une faute. Son corps, ses cheveux blonds ébouriffés, son regard direct, son rire insolent ont dessiné les contours d'une liberté que beaucoup rêvaient sans oser la saisir. Les générations qui l'ont découverte dans les années 50 et 60 ont grandi avec l'idée qu'une femme pouvait être à la fois fragile et indomptable, douce et sauvage, enfantine et femme fatale. Elle n'a pas inventé ce paradoxe, mais elle l'a porté à l'écran avec une évidence qui l'a rendue désirable, presque obligatoire. Chaque apparition d'elle dans un film était un événement. Les salles obscures bruissaient d'une attente particulière quand son nom apparaissait au générique. On venait voir Bardot comme on va voir un orage d'été. On sait qu'il sera beau, violent, peut-être dangereux, mais on ne peut pas résister à l'envie d'y assister. Avec le temps, elle est devenue bien plus qu'une star. Elle est entrée dans l'inconscient collectif comme un symbole. Symbole de la jeunesse éternelle pour certains, de la rébellion assumée pour d'autres, de la beauté qui refuse de s'éteindre pour beaucoup. Même ceux qui ne l'aimaient pas ne pouvaient ignorer sa présence. Elle divisait, elle fascinait, elle agaçait, elle éblouissait, mais elle ne laissait jamais indifférent. Puis vint le moment où elle a tourné le dos à tout cela. Elle a quitté les plateaux, les flashs, les interviews, les tapis rouges. Elle s'est retirée dans sa maison de Saint-Tropez, entourée d'animaux loin des caméras. Beaucoup ont vu dans ce retrait une trahison, d'autres une forme ultime de cohérence. Elle avait donné au public ce qu'elle avait à donner, et maintenant, elle choisissait de vivre pour autre chose que le regard des autres. Ce choix, aussi radical soit-il, n'a fait qu'amplifier sa légende. Car paradoxalement, plus elle s'éloignait, plus elle restait présente. Ses films continuaient de passer à la télévision, ses chansons de tourner sur les radios nostalgiques, ses images de circuler sur les réseaux. Elle devenait une icône posthume de son vivant, une sorte de mythe qui continuait d'exister indépendamment d'elle. Les nouvelles générations la découvraient à travers des extraits, des mèmes, des citations,
des photographies en noir et blanc. Et à chaque fois, le même phénomène se produisait, un mélange de fascination et de tendresse, comme si on reconnaissait en elle quelque chose de profondément humain. Quand la nouvelle de sa disparition a commencé à circuler, ce n'est pas seulement une actrice qui s'en allait. C'était une partie de l'imaginaire collectif qui s'effaçait, une partie de notre jeunesse, de nos désirs, de nos colères adolescentes, les gens qui n'étaient même pas nés quand elle tournait et Dieu créa la femme, se sont soudain sentis orphelins, parce qu'elle représentait une forme d'insouciance, une manière d'être au monde qui semblait désormais révolue. Et c'est précisément cette dimension émotionnelle collective qui explique la puissance de la veillée aux bougies. Ce n'était pas seulement un hommage à une femme, c'était un hommage à ce qu'elle avait réveillé en nous, à ce qu'elle avait permis de rêver, à ce qu'elle avait incarné sans jamais vraiment le savoir. Chaque flamme vacillante était une réponse muette à un film vu dans l'enfance, à une chanson fredonnée sous la douche, à une affiche punaisée au mur de l'adolescence, à une colère contre l'ordre établi qu'on n'avait pas osé exprimer soi-même. Brigitte Bardot, même absente, même silencieuse depuis des années, restait le point de rencontre de millions d'émotions individuelles. Elle était le lieu où convergeaient les souvenirs heureux, les regrets, les admirations, les jugements, les pardons. Elle était devenue, à son insu peut-être, une sorte de Madone laïque de la seconde moitié du XXe siècle, une figure à laquelle on pouvait tout reprocher et tout pardonner en même temps. Et dans cette nuit de décembre, alors que les flammes continuaient de trembler autour de son portrait, c'est toute cette histoire émotionnelle qui se retrouvait condensée en un seul lieu, en un seul moment. Les bougies ne rendaient pas seulement hommage à une femme. Elles rendaient hommage à ce qu'elle avait permis de ressentir, de désirer, d'oser. Elle disait « Merci pour les rêves, merci pour les colères, merci pour les larmes, merci pour les rires. » Elle disait aussi pardon pour les jugements hâtifs, pour les mots trop durs, pour les attentes déçues. Lorsque Brigitte Bardot a décidé de refermer définitivement la porte des studios, beaucoup ont cru à une parenthèse temporaire, à une crise passagère d'une star fatiguée de son propre éclat. Pourtant, ce choix s'est révélé définitif, presque monacal dans sa radicalité. Elle s'est installée dans une propriété modeste de la Madrague, à l'écart des plages bondées de Saint-Tropez, là où le bruit des vagues couvre à peine le chant des cigales. Les grilles se sont refermées derrière elle et avec elle toute une époque. Les paparazzis ont longtemps campé aux abords, espérant surprendre un visage vieilli par le soleil, une silhouette alourdie par les années, un regard qui trahirait la nostalgie. Ils n'ont rien obtenu. Elle ne sortait presque plus, se contentant de promenades courtes dans le jardin, entourée de hausses murs, accompagnée de ses chiens et de ses chats. Chaque animal recueilli devenait un membre à part entière de cette famille silencieuse qu'elle s'était construite. Les soigneurs venaient tous les jours, les vétérinaires aussi, mais les humains de l'extérieur restaient à distance, respectueuses. Les rares visites étaient triées sur le volet. Quelques amis de toujours, des militants de la cause animale, qui partageaient la même colère tranquille contre l'indifférence humaine. Pas de journalistes, pas de caméras, pas de questions sur le passé. Elle avait tiré un trait net et définitif. Quand on lui parlait encore de cinéma, elle haussait les épaules, avec un sourire distant, comme si cette vie-là appartenait à une autre femme, une étrangère dont on lui racontait l'histoire. Les lettres arrivaient par dizaines, parfois par centaines, des enveloppes venues du monde entier, portant des mots d'admiration, de reproches, de demandes d'aide pour une cause animale.
Elle les lisait, souvent en silence, parfois avec une larme qui coulait sans bruit. Elle répondait très peu, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec la même plume directe, sans fioriture, sans concession. Elle refusait les interviews, les plateaux, les hommages publics. Même les distinctions officielles, elle les déclinait poliment mais fermement. Ce retrait n'était pas une fuite. Il ressemblait davantage à une reconquête intérieure. Elle avait donné son corps, son rire, sa voix, sa colère aux écrans pendant 20 ans. Elle avait tout offert sans compter, parfois jusqu'à l'épuisement. Puis elle avait compris que le regard des autres pouvait devenir une prison dorée. En s'éloignant, elle reprenait possession de son temps, de son souffle, de sa solitude choisie. Elle vivait au rythme des animaux, des levées de soleil sur la mer, des orages d'été qui faisaient trembler les volets. Les années passant, le mythe s'est renforcé précisément parce qu'elle n'alimentait plus la machine médiatique. Son absence devenait présence. Chaque photo volée, chaque rumeur sur sa santé, chaque mot rare lâché à un proche, se transformait en événement. Elle continuait d'exister dans l'imaginaire collectif, sans rien faire pour cela, sans rien demander. Cette contradiction la rendait encore plus fascinante. Elle était là sans être là, vivante et déjà presque légende. Dans sa maison au volet clos, elle passait de longues heures à écrire des lettres de protestation, à signer des pétitions, à téléphoner à des ministres ou à des responsables d'associations pour dénoncer la chasse, les corridas, les élevages intensifs. Sa voix devenue rauque avec le temps, gardait la même fermeté. Elle ne cherchait plus à plaire, seulement à défendre. Cette ténacité tranquille impressionnait même ceux qui ne l'aimaient pas. Les jours se succédaient dans une routine apaisée. Le matin pour les animaux, l'après-midi pour la lecture ou l'écriture, le soir pour regarder la mer depuis la terrasse. Elle recevait parfois la visite de ses petits-enfants, moments rares et précieux où le rire revenait, où la vieille dame redevenait grand-mère. Mais même ces instants restaient protégés du monde extérieur. Ainsi s'est construite la dernière partie de sa vie, loin des flashs, loin des tapis rouges, loin des compliments et des critiques. Une vie simple, presque austère, entièrement tournée vers ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Et dans cette simplicité assumée, elle achevait de dessiner le portrait le plus fidèle d'elle-même, celui d'une femme qui, après avoir tout donné au regard des autres, a choisi de tout donner à ceux qui n'en ont pas besoin pour exister. La nouvelle s'est répandue lentement, presque à regret, comme si les mots eux-mêmes hésitaient à devenir réalité. D'abord quelques messages discrets sur les réseaux, ensuite des appels entre amis, puis les premières dépêches officielles qui ont fini par confirmer ce que beaucoup refusaient encore d'admettre. Brigitte Bardot s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, au petit matin d'une journée d'hiver ordinaire, entourée de ses animaux et du silence qu'elle avait tant aimé. Aucun drame spectaculaire, aucune maladie longue et médiatisée, aucun accident, juste le temps qui accomplit son œuvre avec une douceur inattendue. Elle avait dépassé depuis longtemps l'âge que la plupart des femmes de sa génération pouvaient espérer atteindre. Son corps, marqué par des décennies de soleil provençal et par les combats qu'elle avait menés sans relâche, avait simplement dit « stop ». Les premières heures ont été marquées par une retenue collective presque irréelle. Les chaînes d'information ont hésité à diffuser des images d'archives en boucle. On sentait que le moment demandait autre chose qu'un traitement habituel. Les plateaux se sont remplis de visages graves, de silences prolongés, de phrases qui s'arrêtaient au milieu. Même les commentateurs les plus bavards semblaient chercher leurs mots avec difficulté.
Autour de la Madrague, une petite foule s'est formée spontanément. Des habitants du village, des touristes de passage, des militants de la première heure, des adolescents qui n'avaient connu d'elle que les chansons et les films en noir et blanc. Ils se tenaient à distance respectueuse, certains déposant des fleurs sur le muret extérieur, d'autres allumant une bougie qu'ils laissaient se brûler jusqu'au bout. Personne n'osait forcer la grille. Le respect l'emportait sur la curiosité. Dans les heures qui ont suivi, des détails ont commencé à filtrer. On disait qu'elle s'était endormie après avoir caressé longuement son vieux chien fidèle, qu'elle avait regardé la mer une dernière fois depuis la fenêtre de sa chambre, qu'elle avait souri à une aide-soignante en murmurant quelques mots inaudibles. Ces bribes, vraies ou supposées, circulaient comme des reliques. Chacun voulait croire qu'elle était partie en paix, sans souffrance, sans regret. Les autorités locales ont rapidement bouclé le périmètre pour éviter l'afflux. Pourtant, la nouvelle continuait de se propager à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux, habituellement si bruyants, se couvraient de photographies anciennes et de messages sobres. Une vague de tristesse calme, presque douce, traversait les continents. Des inconnus s'envoyaient des liens vers des extraits de films, partageaient des souvenirs personnels, pleuraient en silence devant leur écran. Certains ont voulu voir dans ce départ discret la dernière cohérence d'une vie qui avait toujours refusé le tapage, elle qui avait fui les obsèques publiques, les hommages solennels, les cérémonies officielles, partait sans cérémonie, sans discours, sans cortège. Cette simplicité finale semblait presque une signature. D'autres ont murmuré des questions sur les derniers jours, sur l'état de santé réel, sur les soins reçus. Ces interrogations restaient discrètes, presque honteuses, tant il paraissait inconvenant de les poser trop fort. La majorité préférait retenir l'image d'une fin apaisée, entourée d'amour animal et de silence choisi. Au fil des heures, la maison de la Madrague s'est transformée en lieu de recueillement silencieux. Les bougies se multipliaient le long du chemin qui y menait, formant une voie lumineuse dans la nuit froide. Des inconnus venaient de loin, parfois en pleine nuit, pour déposer une fleur, une lettre, un petit mot écrit à la main. Tous ces gestes minuscules formaient un adieu collectif, improvisé, d'autant plus poignant qu'il n'avait été dicté par personne. Et tandis que le jour se levait sur cette Provence hivernale, on sentait que quelque chose d'irréversible s'était produit. Non seulement une femme avait disparu, mais une certaine façon d'être au monde, une certaine insolence vitale, une certaine liberté sauvage s'étaient éteintes avec elle. Le silence qui suivit fut peut-être le plus éloquent de tous les hommages. Ce qu'elle laisse derrière elle dépasse largement les films, les chansons, les photographies jaunies. Brigitte Bardot a gravé dans l'âme collective une forme particulière de liberté qui continue de résonner longtemps après son départ. Elle a montré qu'une femme pouvait être à la fois objet de désir et sujet de révolte, icône glamour et rebelle indomptable. Cette dualité, qu'elle portait avec une évidence naturelle, a ouvert des portes que d'autres ont ensuite franchies avec plus ou moins de bonheur. Au-delà des images de stars, elle a incarné une forme de courage brut, celui qui refuse de se plier aux attentes, qui dit non quand tout le monde attend un oui. Elle a payé cher cette liberté. Les critiques, les jugements, les insultes, les procès, elle les a reçus sans jamais vraiment se défendre. Elle laissait parler les actes. Et ces actes, une fois retirés des écrans, ont été ceux d'une combattante acharnée pour la cause animale. Des générations entières ont grandi avec l'idée que l'on pouvait changer le monde en refusant de se taire. Elle a montré que la colère pouvait être élégante,
que l'indignation pouvait être belle, que la compassion pouvait devenir une force politique. Son engagement pour les animaux n'était pas une posture médiatique. Il était viscéral, quotidien, parfois obsessionnel. Elle y a consacré les 30 dernières années de sa vie avec la même intensité qu'elle avait mise autrefois à tourner un film. Cette fidélité à ses convictions a fini par modifier la perception que l'on avait d'elle. Ceux qui la voyaient seulement comme une pin-up des années 60 ont découvert une femme complexe, blessée, révoltée, généreuse. Son combat contre la maltraitance animale a touché des millions de personnes qui ne l'auraient jamais approchée autrement. Elle a donné une voix à ceux qui n'en ont pas, et cette voix continue de porter. Sur le plan émotionnel, son héritage est plus difficile à cerner. Elle a fait naître des désirs, provoqué des rêves, suscité des passions, brisé des cœurs, déclenché des vocations. Des hommes et des femmes de tous âges gardent d'elle un souvenir intime, presque personnel, comme si elle avait fait partie de leur vie sans jamais le savoir. Chaque fois qu'une chanson d'elle passe à la radio, chaque fois qu'un de ses films repasse à la télévision tardive, c'est un morceau de jeunesse qui ressurgit. Elle a aussi appris à plusieurs générations ce que signifiait vieillir sous le regard des autres. Elle a subi les remarques sur son corps changé, sur son visage marqué, sur ses cheveux blanchis. Et elle a répondu par le silence, par le retrait, par une dignité muette qui valait tous les discours. Ce refus de se conformer à l'image attendue d'une ancienne star a été, à sa manière, un dernier acte de rébellion. Aujourd'hui, ceux qui l'ont aimée et ceux qui l'ont jugée se retrouvent autour du même constat: elle a été vraie, parfois trop vraie, parfois blessante dans sa vérité, mais toujours sincère. Cette authenticité brute est sans doute son legs le plus précieux. Dans un monde où l'image est souvent retouchée, où les discours sont calculés, où la sincérité est devenue rare, elle reste un exemple de franchise radicale. Son combat pour les animaux perdurera. Les fondations qu'elle a créées, les lois qu'elle a contribué à faire évoluer, les consciences qu'elle a réveillées continueront d'agir longtemps après elle. Mais plus encore que les résultats concrets, c'est l'émotion qu'elle a su transmettre qui reste vivante. L'émotion d'une femme qui a aimé passionnément, qui a souffert profondément, qui s'est battue farouchement, et qui a choisi à la fin la simplicité. Chaque bougie allumée cette nuit-là, chaque larme versée en silence, chaque souvenir partagé sur les réseaux, témoigne de cet héritage émotionnel immense. Elle n'a pas seulement marqué le cinéma, elle a marqué les cœurs. Et les cœurs, contrairement aux pellicules, ne se dégradent pas avec le temps. Les bougies ont continué de brûler jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Une à une, elles s'éteignaient, laissant derrière elles un mince filet de fumée qui montait droit dans l'air froid. Le portrait restait là, imperturbable, baigné par la lumière pâle du matin. Les visages autour du cercle s'étaient éclaircis, révélant des yeux rougis, des sourires fatigués, des mains jointes en un geste instinctif de recueillement. Ce qui avait commencé comme un rassemblement spontané s'était transformé en une veillée silencieuse qui avait traversé la nuit entière. Des centaines de petites flammes avaient tenu bon face au vent, face au froid, face à l'inéluctable. Elles avaient tremblé, vacillé, menacé de s'éteindre, mais toujours une autre lumière venait prendre la relève. Ce balai fragile disait mieux que n'importe quel mot l'attachement que l'on portait encore à cette femme qui avait quitté la scène depuis si longtemps. Quand le jour s'est pleinement levé, la plupart des gens sont repartis doucement, sans bruit, emportant avec eux la mémoire de cette nuit hors du temps. Quelques-uns sont restés, veillant les dernières flammes
qui résistaient encore. Puis elles aussi ont disparu, ne laissant qu'une odeur de cire chaude et le souvenir d'une présence qui ne reviendrait plus. Les bougies n'étaient pas seulement un hommage, elles étaient une réponse muette à la disparition. Elles disaient que même quand un corps s'en va, la lumière qu'il a allumée dans les mémoires peut continuer de danser. Elles disaient que l'amour, quand il est sincère, ne s'éteint pas avec la mort. Elles disaient enfin que la fragilité peut être plus forte que l'éternité. Dans cette nuit de décembre, autour d'un portrait éclairé par des flammes tremblantes, le monde a fait ses adieux à Brigitte Bardot. Pas avec des discours grandiloquents, pas avec des funérailles nationales, mais avec le geste le plus simple et le plus ancien que l'humanité connaisse, allumer une lumière dans le noir pour dire à quelqu'un qu'on l'a aimé. Et tandis que les dernières volutes de fumée se dissipaient dans le ciel clair, une certitude s'imposait doucement. Elle était partie, oui, mais les petites flammes qu'elle avait allumées dans tant de cœurs continueraient de vaciller longtemps, très longtemps, dans la